le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous aurez peut-être deviné de qui il s'agit avec la décoration du colis. Il s'agit de Makisi. Donc je vous montre un petit peu rapidement la déco qu'elle a fait sur le carton. C'est juste trop beau. Comme d'habitude, à chaque fois elle prend le temps de décorer les cartons et c'est juste un ravissement pour les yeux. Hop, on va peut-être le mettre dans le bon sens. Même la bijoutière, elle m'a dit que c'était superbe. Voilà. Et donc là, j'ai retiré l'étiquette avec les coordonnées. Donc ça laisse apparaître le carton. Et je vais laisser comme ça et je vais le réutiliser donc pour stocker des petites choses vintage. Donc c'est parti. Et en plus, c'est top. Makisi a mis les instructions pour la découpe. Donc là, au milieu, vous voyez, elle a même dessiné les paires de ciseaux. C'est top. Donc hop, on va l'ouvrir. Ensuite, donc je le mettrai sur le côté comme d'habitude, puisqu'il est quand même assez balèze, ce carton. Voilà, alors on va couper au milieu. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Donc moi, comme vous avez pu le voir dans le vlog, franchement, c'était top. On a passé un super week-end. Il a fait très beau, donc c'est parfait. Ah, la colle, elle colle. Hein. Alors, donc là, je vais peut-être un peu galérer avec la ficelle. Non, ça va. Voilà. Et l'autre côté. Et normalement, on sera bon. Là, je suis debout pour l'ouvrir. C'est plus facile. Alors, attendez, je vais juste retirer. Voilà. Le petit morceau de papier. Voilà, donc là, il est ouvert. Il est bien protégé. Alors, je le pose sur le côté. Alors là, on a 3 choses. Hop, 1, 2. Mon Dieu, mais c'est énorme. 3. Je sais pas du coup par quoi commencer. Je vais commencer par, bon, déjà vous présenter l'énorme Toblerone de Pâques avec les petits œufs, les petits poussins cachés dedans. Ça, c'est trop bon avec les espèces d'éclats de caramel. Caramel et nougat, c'est délicieux. Donc, merci Makisi. Et ensuite, donc ça, je vais le mettre sur le côté et je vais l'ouvrir après. Et là, on a un petit sac avec un paquet dedans pour Ludie. Pour Ludie. Alors, avec un très joli tag. Je vous montre ça. Donc, à chaque fois, elle fait de très jolis emballages. Regardez. Superbe tag. Avec une belle rose à l'arrière. Ça a la forme d'un junk, je pense que ça doit être ça. Ah ben, je ne voulais pas arracher le papier de soie. Tant pis. Oh si, c'est ça. Oh là là. Donc pour les nouvelles, Kizzy, c'est la reine du junk journal. C'est elle qui m'a fait découvrir cet univers il y a quelques années. Et franchement, je ne regrette pas plus que... Voilà, c'est superbe. Et puis ces créations m'ont donné envie d'en faire moi-même parce que c'est juste trop beau ce qu'elle fait. Et vous allez le voir, le constater avec ce junk journal qui m'a l'air d'être superbe. Donc là, elle a utilisé des anneaux pour faire sa reliure. Ici, donc, elle y a accroché son petit charme. Enfin grand charme plutôt. Alors, donc elle a pris une chaînette. Elle y a accroché, donc là on a une... hop là. On a une petite pièce comme ça, métallique, où il y a marqué Artful 1375. Ensuite, Vintage Saving Journal. Là, sur une épingle, elle y a mis une petite bobine avec un morceau de dentelle et une petite paire de ciseaux en breloque. Ensuite, nous avons Possibility begins with imagination. D'accord, on a une vieille clé. Là aussi, on a une épingle avec une petite médaille avec le chiffre 29. Une breloque avec une machine à coudre. Là, elle a fait un petit montage avec des perles.
Et je pense que je n'ai rien oublié. Normalement, non. Voilà. Très, très joli charme. Et puis, donc, elle a accroché sur l'anneau du haut de la jolie dentelle blanche. Assez large. Donc, voilà ce que ça donne. Magnifique, j'ai hâte. Donc là, elle a utilisé aussi du tissu pour faire la fermeture de son junk journal. Alors, ah bah ça doit être ma carte, je pense. Alors, ouais, si c'est ça. Donc on a une base en craft, ensuite cette magnifique illustration avec un mannequin couture, joyeux anniversaire, avec une très jolie fleur qu'elle a réalisée avec du tissu et de la gaze. C'est super chouette. Ici, on a une petite pochette avec la dentelle. Et donc, je vais lire son petit mot. Donc là, on a un très joli tag. En fait, elle en a fait plusieurs. On a celui-ci, My Junk Journal, avec un joli papier dans les tons de Parme, avec un morceau de dentelle. On retrouve un tag en calque qui a été embossé à froid et qu'elle a recouvert d'une encre. Et là, une petite étiquette aussi avec des fleurs violettes, du ruban rose et violet et une épingle gourde avec des petites perles. Tout dans les moindres détails. Magnifique. Je vais lire mon petit mot. Oh, merci beaucoup Makisi pour ton petit mot. Donc en fait sa carte, il faut que je l'imagine avec des coutures un peu partout. Apparemment il y a sa machine à coudre qui l'a lâchée, donc je pense qu'elle aurait cousu voilà tout autour. Mais bon, c'est pas très grave, elle est très très jolie comme ça. Merci beaucoup. Allez, partons maintenant à la découverte de ce junk journal. Je trépigne d'impatience. Et on va voir donc ce qu'elle a concocté. Alors donc sur la couverture avant, donc je pense qu'elle a dû utiliser de la cartonnette. Donc elle a posé donc des œillets pour renforcer tout ça. Ensuite on a une très jolie dentelle qui a été mise sur le côté. Là on a un morceau de tissu qui a été cousu avec un mannequin avec les dimensions. On a des petits boutons, ça je reconnais ta patte. Tu mets à chaque fois des petits boutons sur tes junk journal. Ensuite ici on a un petit morceau de ruban avec les centimètres. Là une très belle illustration d'une jeune femme en train de coudre avec un monsieur, donc ça doit être certainement son chéri qui vient discuter avec elle. Là aussi on a une belle étiquette. Là une petite fleur qui a été réalisée avec du tissu. Là on a un patron, donc je pense que ça doit être sur le thème couture. Là on a un joli papier dans les tons de Parme, des petits angles métalliques pour renforcer la couverture. Et puis là donc là ça doit être une facture ou quelque chose comme ça qu'elle a collé sur la couverture. Voilà, allez hop, découvrons ce que Kizzy a fait. Alors ici, réalisation d'une pochette avec de la dentelle blanche. Elle y a inséré une enveloppe, une belle enveloppe qu'elle a faite elle-même. Donc là, on a du calque avec, je pense que tu as dû photocopier une page de livre ou quelque chose comme ça. Donc ça a été fermé avec un trombone. On a le petit rabat comme ça. Il est sympa ce tampon-là. Vous voyez, c'est celui qu'elle a mis sur la couverture avant. Donc regardez sa belle enveloppe. Tout est en récup avec des vieux journaux, des vieux livres, etc. Donc là, c'est peut-être des livres sur la couture. Motif grandeur nature. Ah. On a un petit embellissement qui s'est sauvé. Il devait peut-être être accroché quelque part, je ne sais pas. Avec à l'intérieur donc des pages de livres. Avec voilà, on a le patron pour faire une jupe. Et puis on a donc les modèles. C'est super beau. C'est vraiment très très beau. Patron 75 centimes. Mon Dieu, c'était vraiment à une époque très très lointaine parce que maintenant ce serait plus du tout ce prix-là. C'est magnifique. Alors après, de l'autre côté, la corbeille à l'ouvrage. Alors je sais pas, c'est peut-être du point de croix ou quelque chose comme ça. L'almanach de la famille, recettes utiles, la finance en famille. Je sais pas s'il y a une date sur. J'essaie de trouver une date sur la page, j'en vois pas. Mais bon, toujours est-il voilà, que c'est une page d'un très vieux livre. Et ici, une illustration pour la reprise et la broderie, coton et simili DMC. Donc ça, c'est une vieille marque pour les fils de couture. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Donc je pense que ça doit être un thème couture pour ce junk journal.
Alors ici, on découvre la première page. Alors, comment c'est fait? Ah, ok. Donc là, on a un petit rabat. Alors ici, elle a collé donc une facture. Donc ça doit être d'un atelier de couture ou quelque chose comme ça. On voit marqué ribbons, donc ça veut dire ruban. Texas, voilà une petite facture. Ensuite, on a une page imprimée et elle a fait un effet fausse couture avec des tampons. Je me demande si c'est pas moi qui te les ai offerts, ces tampons effet couture. Là, je sais plus. Après, de l'autre côté, donc elle a formé une pochette avec une enveloppe en vélum. Alors, on retrouve dans l'enveloppe des petits éphéméras qui ont été plastifiés. Donc ça, c'est peut-être des trucs de bobine, je sais pas. Voilà, des petits éphéméras plastifiés qu'elle a fermés avec de la tuile. Donc tout ça, ça a été cousu à la machine. Et ensuite, donc ça forme une petite pochette. Là, on a un joli tag avec une impression sur du tissu, avec de la dentelle noire, ficelle, twine. Là, elle a mis une petite épingle avec des perles et un mini tag. Tout petit mini rikiki tag. Voilà, avec un effet écriture, la fausse couture. Et là, donc ce sont des impressions sur calque. Alors, est-ce que j'ai une feuille blanche? Voilà, j'ai un petit morceau de papier blanc, on verra mieux. Avec des mannequins. C'est très joli. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il y avait dans la petite pochette formée avec l'enveloppe. De l'autre côté, alors, là, donc ça fait un onglet. On voit une vieille machine à coudre. Bon, je suis désolée, vous avez le reflet du soleil. Il fait beau, on en profite. Ce week-end, je crois qu'il pleut. Donc là, avec une illustration à l'intérieur. Donc ça doit être un travail de broderie. Voilà. Et de l'autre côté, on a des robes. Je pense qu'ils vous montrent les motifs pour broder sur des robes ou des choses comme ça. Très sympa. Et là, sur l'onglet, elle a mis une belle étiquette avec des numéros. Ensuite, ici, donc là, pareil, ça a été cousu à la machine. J'adore parce qu'elle fait une couture droite, ensuite les zigzags, droite, zigzag, c'est super chouette. Regardez. Ça fait très sympa. Ça fait un moment que j'ai pu utiliser ma machine. Il va falloir que je m'y remette. Ça me donne envie. Donc là, elle a formé une pochette avec du papier. Un joli papier. On a de la gaze, de la toile de jute, des petits boutons. Ici, alors dans la pochette, donc là, on voit deux femmes, deux mannequins avec de jolies robes. Et dans la pochette, donc elle m'a mis des petits boutons pression noirs. Et ensuite, on a une page de magazine. Avec, voilà, tout avec un seul patron. De très très jolies illustrations. Ce que m'a dit, ce que conseille le marchand de tapis. La poule au pot. Là aussi, je cherche une date, mais je trouve pas. Bon, c'est pas très grave. Je sais que, voilà, Kizzy... Ah, si, là. 1954. J'allais dire, je sais que Kizzy a des magazines qui sont vraiment très très vieux. Donc, voilà, celui-ci doit pas être tout jeune. Page suivante, alors ici, donc elle a fait une perforation dans sa page, elle y a accroché donc ce petit bijou avec de la gaze, on a de la dentelle blanche collée sur de la toile de jute rose. Ici, elle a fait un petit tag qu'elle a recouvert de papier avec une belle étiquette où il y a marqué Inspire. Et puis là, on a un petit morceau de mètre ruban qu'elle a coupé et qu'elle a accroché sur son embellissement et une épingle à nourrice avec des petites perles. Très très chouette. Ici, donc elle a accroché des boutons. Voilà. Après ici, donc elle a récupéré une vieille pochette qu'elle a fermée avec de la ficelle. Donc là, elle l'a renforcée avec du papier. Imagine, nous avons du papier embossé. Postcard. Il est sympa ton classeur de gaufrage. On a celui-ci. Donc celui-ci, j'ai le même puisque c'est toi qui me l'as offert de Tim Holtz. Je l'adore. Je le mets aussi très très souvent dans mes junk journal. Et là, vous l'avez en version papier. Donc papier et calque. Voilà ce que ça donne. On le voit mieux sur le papier.
Très très sympa. Voilà, après, donc là il y a une autre pochette avec à l'intérieur, donc on a une illustration imprimée sur du calque avec une couturière, Vive Sainte-Anne. Et donc là, on a l'illustration d'un livre de 1923. Belle image. Donc là, on retrouve toujours le papier pour renforcer la pochette. Je vais refermer avec la ficelle. Désolée, hein, je galère un petit peu. J'ai pas envie de casser. Voilà. Donc je refais le petit nœud. Et là, on retrouve un très bel embellissement en bas de la pochette, là justement, avec du tissu brodé. On a de la dentelle, de la laine, des perles. Très très joli. Une espèce de petite rosace comme ça, très très belle. Après ici, Quick Note, donc un joli papier rayé rose. Là, la fermeture, elle est faite avec un bouton en bois. Sur la tuile, elle a accroché donc une épingle gourde avec des boutons. Là, on a une belle illustration de chat. Donc, il y en a un qui est en train de coudre et l'autre, ça doit être le modèle peut-être. C'est excellent, regardez. Même sur le thème couture, elle arrive à me trouver des chats. C'est excellent. Alors, donc là, je pense que voilà, c'est ce que j'allais dire. En général, elle fait des petits blocs comme ça, en récupérant des chutes de papier. Donc, on a des papiers teintés au café, etc. Vous voyez, du papier à carreaux. Ça doit venir d'un agenda. Là, on a une machine à coudre, un petit tag avec de la dentelle, papier à carreaux. Voilà, pour écrire des petites notes. Ici, on a de nouveau une petite illustration. Du papier, papier couture, donc ça doit être un patron, je pense. Donc la reliure a été faite avec du fil coton rose. Voilà le papier qui s'ouvre. Là, elle a accroché une petite illustration aussi sur les petits ronds de la page. Une petite fillette en train de coudre. Ah, ça s'est collé. Voilà. Ensuite, donc là, elle a formé... Alors, tu m'as marqué le mot sur la vidéo où je présentais le junk de Claudine, mais je ne l'ai pas retenu. Il faut que je me l'écrive quelque part et jusqu'à ce que ça rentre. Donc là, le fait de mettre une image et de pouvoir y glisser quelque chose derrière. Donc, Kizzy m'a marqué le nom, mais je ne sais plus. J'essaierai de vous le remettre là sur l'écran. Donc là, il y a glissé, encore une fois, l'illustration avec un patron pour créer son soutien-gorge. Et du coup, lui, c'est peut-être le créateur du soutien-gorge, je ne sais pas, peut-être. Là, on a un joli tag avec une bobine qui s'envole. Donc, ça doit être une publicité avec du ruban rose. Là aussi, on a un petit éphéméra. Voilà. Et donc là, ça forme une pochette avec plein de petits trésors à l'intérieur. Donc là, c'est quoi? Un reçu pour la somme de 1400 francs. J'adorais, franchement, les écritures dans le temps. Regardez. Ah, ils avaient vraiment une très très belle écriture, soignée, c'était régulier, c'était vraiment très beau. Voilà, donc là aussi, on a un reçu. 180 francs. De Monsieur Jules Bernard. Ensuite, donc là, on a un petit morceau de papier teinté au café. Belle illustration avec des jeunes femmes. Voilà, donc là, c'était dans la pochette. Hop, je referme ça. Ensuite, ici, donc là aussi, ça doit être... petite page d'un carnet de comptabilité ou quelque chose comme ça. Là, on a aussi un petit éphéméra avec des instruments de couture. On a un dé à coudre,
On a une paire de ciseaux, des aiguilles, etc. Là, elle a mis une belle illustration d'une jolie jeune femme. Ça a été cousu. Alors, ici, alors, ça fait comment? Ah, d'accord, c'était plié en deux. Ah, ces écritures, elles sont vraiment trop belles. Donc là, ça forme une petite pochette où elle y a mis de la dentelle. On y retrouve des gants, enfin un gant. Voilà. Je ne sais pas si mes grosses paluches vont aller dedans. Je pense pas. Pourtant, j'ai pas des très très grosses mains, mais et puis en plus, je me trompe, pire que les gosses. Je mets pas les bons doigts dans les bons trucs. Ah, presque, hein. Bon, voilà. Un demi-gant. Ça me fait un demi-gant. En tout cas, il est très très beau. Voilà, donc elle y a accroché un petit gant. Donc là, on retrouve une étiquette lignée. Ah, c'est les fiches Bristol, comme tu prenais à Gwen, avec un onglet étiquette. Une petite fleur en sequin. Là, on a une belle illustration de nouveau à l'arrière. Là, la même illustration qu'il y avait sur son colis avec les bobines. C'est très sympa, hein. Donc là, c'était là. Je vais remettre le petit gant. Hop. Et ici, avec une épingle gourde, elle a fait encore une fois un bel embellissement avec des petites perles blanches et roses. Et puis là, on a un grand pendant. Hop. Oh, mais les écritures sont vraiment très très belles. Là aussi, elle a fait un collage avec différents papiers. Donc là, on a un patron. Là, on a les petites images comme elle m'a imprimé sur du calque avec un mannequin. Une machine. Ah non, j'allais dire une machine à écrire. Oh, trompe-l'œil. Non, c'est un dé à coudre. Et ici, waterproof linen. Donc une petite publicité. Après, ici, on retrouve un morceau de tissu où elle a tamponné donc un mannequin. Là aussi, un vieux papier ligné avec les coutures tout autour. Là, on retrouve un patron pour une petite blouse pour les enfants. Ensuite, toujours ce joli papier. Alors, je pense que ça doit se soulier. Voilà. Oh, avec une belle illustration, regardez ça. Très, très joli. J'espère que vous voyez correctement. J'ai pas beaucoup de recul. Ici, elle a fait un très très joli embellissement en forme de cœur avec de la gaze, du papier, des petites perles qui ont été cousues directement sur le cœur. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais ça prend énormément de temps à faire. Rien que les petites perles là, c'est hyper minutieux. Donc là, on retrouve le petit onglet qu'elle a réalisé pour y coincer donc le papier. Ici, on a un petit pochon. Ah, c'est sympa comme tout. Avec des publicités sur des bobines. Donc là, la marque Singer. Là aussi. Donc tout a été ancré, vieilli. Là, on a une vieille machine à coudre. Ça, maintenant, vous regardez sur le Bon Coin, des vieilles machines comme ça se revend à prix d'or, hein. C'est vraiment très, très cher. Là aussi, des petites bobines avec des publicités, donc de la laine et nylon, pardon, Saint-Patrick à repriser. Là aussi, Saint-Patrick, fil pour français. Voilà, des petites publicités. Page suivante. Donc là, elle a renforcé avec du papier craft. Elle a fait une enveloppe avec l'effet fausse couture. Des petites découpes accrochées avec des brads pour faire la fermeture. Là, une machine à coudre tamponnée sur du tissu. Là, la publicité, enfin la page d'un vieux magazine. Midi minuit. Donc là, on retrouve les modèles. Donc chic et pratique, l'ensemble midi minuit. Dissimule sous une veste élégante d'après-midi une robe habillée du soir ou la robe du dîner. Et après, donc un petit article, aidez votre médecin à voir clair. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans l'enveloppe.
toujours aussi fan, Makisi, de tes interactions. Et encore, il y a des fois où, quand elle m'offrait des junk journal, elle me dit « Ah, mais t'as oublié, il y a une petite pochette là, il y a une cachette ici. » C'est vrai qu'elle en dissimule partout et des fois, ben, on ne les trouve pas toutes hein, du premier coup. Là, on a de nouveau une belle illustration avec la couturière, ici sur sa page. Donc avec une épingle gourde, elle y a accroché des petits boutons pression, encore une fois. Et là, c'est quoi? Un calendrier. Un petit calendrier. Voilà. Ici, on a un embellissement avec un bouton et puis de la dentelle. Donc là, elle m'a laissé les pages libres pour pouvoir faire du journaling ou alors coller des photos. Ensuite, ici, donc, elle a formé une enveloppe avec une page de livre. Donc, tout a été cousu. Sur le rabat, elle a mis un morceau de dentelle. Là, on a une illustration avec des boutons. Le passe-fil, là, on dirait, qui forme une espèce de rosace comme ça. Avec du fil coton violet, donc sur un tag. Je sens encore un autre truc. Ah, ben il y en a du rose aussi. Non, il y en a un troisième. Du rose clair et du rose un peu plus foncé. 3 jolis tags avec du fil coton. C'est chouette comme tout. Voilà. Donc là, ça forme une pochette avec des petits éphéméras. Donc un tag avec un mannequin. Donc là, ça doit être, elle a récupéré certainement ça d'une bobine pour faire l'onglet. On a des petits éphéméras. Donc la première machine à coudre. Brooks. Donc là, ça doit être aussi des trucs de bobine. Là, on a une dame qui se concentre pour passer le fil dans le trou de l'aiguille. Concentrée et déterminée. Après, nous avons également un grand tag avec les points de broderie. Alors, on a le point lancé ou passé plat, le passé empiétant, le point de chaînette, le point de tige. Et là, donc, elle a collé une belle illustration avec des épingles à nourrice. Je suis en train de regarder comment il faut faire les points, là. Voilà, donc là, c'est ce qu'il y avait dans la pochette. Ensuite, là, ça forme un joli carnet avec des papiers différents, du papier à carreaux, etc. Papier teinté au café. Voilà. Ensuite, donc là aussi, belle illustration avec des mannequins. Petit embellissement avec de la toile de jute, de la dentelle et un bouton. Je vais y arriver. Ici, petite copie qu'elle a pliée, voilà, pour faire du journaling. Alors, page suivante. Donc là, on a une jolie feuille rose qui a été teintée avec je sais pas quoi. Certainement des encres, je pense. Donc là, elle a collé un morceau de tissu qu'elle a agrafé, Vintage Stamp. Ensuite, au milieu, c'est comme ça. On retrouve du papier embossé à froid avec des horloges. Avec du papier comme ça pour pouvoir écrire dessus. Je fais ça à l'envers, moi, je sais pas pourquoi. Et ensuite, à l'avant, on retrouve un tag. Donc, elle a pris une illustration qu'elle a plastifiée. Donc, avec les boutons pression, les jumeaux, elle a posé un œillet. Et puis, elle a fait la finition avec de la ficelle et puis une petite perle blanche. Hop, donc ça, c'était pour la copie rose. Ensuite, ici, on a une page avec... Oh, c'est joli comme tout ça, regardez. Je ne sais pas si ça faisait partie d'un rideau ou d'un apron. Donc, en fait, elle a... Vous savez, peut-être un apron carré ou rectangulaire. Elle l'a fermé comme ça en laissant les ouvertures ici. Donc, elle a renforcé avec du tissu et des œillets. Et ça forme des pochettes. Donc là, on retrouve des illustrations plastifiées et scellées avec de la ficelle. Avec des machines à coudre. Voilà. Ah, c'est un concept quand même de patiner sur un lac avec madame assise sur la table de couture et puis d'avoir mis des lames sur la machine à coudre. Je ne connaissais pas ce concept, mais pourquoi pas. Why not? Il y a intérêt à avoir une bonne épaisseur de glace quand même pour pas tomber dans le lac et puis se geler les miches. Après, on a un tag en craft, donc elle a certainement récupéré d'un vêtement ou je sais pas.
Trend and Vintage, où elle a mis donc une dentelle noire en bas. Et ensuite, donc là, c'est un papier imprimé avec une étiquette Memories, avec du ruban rose. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans les petites pochettes dentelle. C'est une bonne idée, ça aussi. En fait, tu as toujours des bonnes idées. Ensuite, alors ici, petite copie. Donc là, on a un morceau de papier rose teinté avec l'effet fausse couture. Ici, on retrouve les différentes paires de ciseaux. Ici, elle a accroché un morceau de laine en pilou-pilou avec des petits filaments holographiques. Donc, elle l'a accroché sur un rond de la copie. Ici, elle a fait une superposition de papier qu'elle a collé sur une enveloppe que tu as dû créer toi. Ah non, c'est une pochette qu'elle a recyclée. Ouais. Donc voilà, on a des factures, on a certainement encore une fois les patrons d'un magazine de couture, on a des petites étiquettes, ici on a le mannequin, etc. Des petites publicités. Là on a une étiquette avec marqué Enjoy the Little Things. À l'intérieur de la pochette, on y retrouve non, c'est bon, j'ai tout pris. Alors, un grand tag. Alors, les rideaux. Pour orner les rideaux et faire certainement des broderies dessus. Voilà. Donc, elle y a accroché un ruban en tissu avec une épingle gourde et des petits boutons. Hop, je remets ça dedans. Et de l'autre côté, donc là, en fait, ça a été cousu. Et puis, on a un petit bloc fait avec différents papiers découpés en forme de cœur. Donc ça, je l'avais déjà fait sur un junk journal. Et puis, l'idée, évidemment, je l'avais piqué à Kizzy parce qu'elle me l'avait déjà fait. J'adore, c'est trop beau. Elle a mis du papier cuisson. Voilà, le papier des patrons. On retrouve les factures avec ces belles écritures. 1923. Mon Dieu, ça a presque 100 ans. Ici, donc, elle a formé une pochette avec une page de magazine. Donc là, on retrouve des mannequins. Ici, alors, le rabat se coince avec un truc de bobine. Hein. Alors, dedans, nous avons plein de petits trésors. Donc là, des tamponnages faits sur du papier calque. Donc, on retrouve un bouton. Oh, il est trop chou. 100% fait main, original style. Un doudou, un nounours. Il est trop beau. Une pelote de laine. C'est sympa comme tout. Des ciseaux. Ensuite, relais château. Ça, c'est les petits kits en général qu'on trouve dans les hôtels. Donc, vous avez le strict minimum couture, mais ça sert quand vous faites un trou ou que vous perdez un bouton. Donc, vous avez des pressions, des boutons, du fil et une aiguille. Donc, c'est un petit nécessaire de couture. Et là, on a des petits éphéméras avec des machines à coudre. Voilà. Donc ça, c'était dans la pochette. Ensuite, donc là, on a le papier. Là, elle a collé certainement une enveloppe. Le rabat est ici. Donc ça forme après une pochette avec à l'intérieur. Donc là aussi, des patrons pour faire une robe. Et ici, l'espèce de blouse. Voilà. Après, donc là, elle a fait un embellissement avec la toile de jute, des petits morceaux brodés, de fleurs brodées, un bouton, le rabat d'une enveloppe. Donc, elle fait tenir avec un paperclip où elle a mis de la gaze et de la laine pilou-pilou. Ah oui, c'est une fausse enveloppe entre guillemets. Donc, elle prend une page de magazine et puis elle la plie de façon à former une enveloppe. Pour madame, chronique de la mode, quelques toilettes, etc. Donc, un article de magazine. Vous voyez, vous faites le pliage et puis ça fait une petite enveloppe. Voilà, je referme. Ici, là aussi, donc c'est une enveloppe. Illustration avec des mannequins.
Là également avec la dame qui promène ses chiens. Donc c'est fermé avec une pince violette. Hop. Et donc là on retrouve une page de magazine. Ah, c'est joli ça. Parure élégante en mousseline brodée et ruban. Donc là aussi de belles tenues. Voilà, la famille. Elles étaient quand même vachement chic dans le temps, hein. Regardez ça, ces jolies robes. La corbeille à ouvrage. C'est super beau. C'est super beau. Donc je remets ça dans l'enveloppe. Hop là. Ensuite, alors page suivante. Donc là, elle a pris du papier imprimé. Elle a formé une pochette vers le bas. Toujours le tamponnage vintage stamp. Alors, on retrouve dedans un joli tag recouvert avec du tissu fleuri. Ici, donc sur le ruban satiné, elle a accroché de la dentelle, du tissu avec des petits boutons. Et puis là, on a une épingle gourde avec des perles. Voilà ce que ça donne pour le tag là. Donc à l'arrière, c'est du papier. Là, toujours cette belle illustration avec la couturière et son chéri. Ici, on a une petite feuille avec un onglet, petite feuille lignée et le papier fleuri. Voilà. Donc là, le papier à l'arrière avec les jolies roses. Ici, donc papier imprimé aussi. Elle y a accroché... Ah non, c'est sur le... D'accord, alors attendez. Donc là, en fait, c'est sur son paperclip. Elle a accroché un morceau de tissu qui a été tamponné avec un papillon. Donc fait main par Maquisy. Avec un petit morceau de laine en pilou-pilou. Il est sympa ton tampon personnalisé. Voilà, et donc ça tenait un petit éphéméra sur le thème de la couture. Hop. Voilà. Et dernière page. Dernière page. Alors attendez, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Ah oui, d'accord. Donc là, elle a pris un... Vous savez, c'est les espèces de petits napperons en... Alors je ne sais plus ce que c'est comme matière là. Matière assez fine. Donc là, on a une pochette formée avec de la dentelle. Et ensuite, là, on en a 3. Vous savez, les petits napperons en forme de fleurs comme ça. Donc ici, elle y a mis des petites illustrations avec des fillettes. On a celle-ci avec son perroquet. Voilà, on a celle-ci en train de grimper sur la bobine de fil. On a celle-ci avec du fil dans les mains. Et on a celle-ci, donc il y a également une bobine en train d'essayer de pêcher les pauvres poissons rouges. Oh la vilaine! Et donc là, on a un tag en tissu sur lequel elle a cousu donc ce morceau de papier avec certainement une publicité, un œillet, de la tuile pour la finition. Donc ça, c'était dans la petite pochette avant. Et ensuite, on retrouve, alors, donc là, on a une page avec, alors, quelles aiguilles employer? Ah d'accord, en fonction de la taille des aiguilles pour la machine à coudre, ils vont vous dire ce que vous pouvez faire avec. Après... Ah, ici, elle a formé un petit livret. Alors, donc là, on retrouve le papier d'un patron, voilà, qui a été cousu à la machine pour former donc la couverture de son petit livret. Ici, elle a mis un morceau de tissu. Ici, on a le papier... mince, ça a un nom, ça. Je sais plus. Vous me le mettrez dans les commentaires. Je sais plus. Ça a un nom, ce papier-là. C'est pas un papier ciré, c'est un papier... Oh mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref. Ici, on a un petit morceau de dentelle également. Et là aussi. Et donc, on retrouve
Alors là, on a une illustration avec un monsieur et des boutons. Là, on a une jolie robe. On a un petit éphéméra avec Universal Fashion Company, donc une société de vêtements, de couture. Là, ça doit être tiré d'un magazine. Oui, voilà. Avec deux jolies dames. On a le papier teinté rose. Ici, donc, elle a agrafé une petite illustration avec de la dentelle. Toujours ces pages de compta. Avec ces belles écritures. Le papier rose. Là aussi, petite feuille de compta. Ça doit être les empreintes du four, de la grille du four, non? Peut-être, je sais pas. Voilà. Là ici, donc elle a agrafé un morceau de tissu où elle est venue donc tamponner le mannequin. Là, elle a froncé du papier sulfurisé qu'elle a cousu. Du fil coton rose pour la reliure. Voilà. Et donc là, on retrouve les mêmes papiers utilisés. Là, elle a graffé les petits trucs de bobine. Le papier teinté rose. La page de magazine. Et là, on retrouve la feuille de patron. Magnifique. Donc ça, je vais le remettre là. Et ça, c'était ici. Et sur la page arrière, donc voilà comment ça se présente. Donc on retrouve le papier Parme avec les impressions arabesques. Ici, ça doit être un papier calque qui a été imprimé avec ces deux mannequins. Un petit morceau de dentelle. Le ruban avec les centimètres. Et toujours les angles métalliques. MAC Easy, que dire? Il est superbe. Ce junk journal sur le thème de la mode, de la couture est juste magnifique. Il y a plein d'interactions, plein de petites cachettes, etc. Ouais, on reconnaît vraiment bien ta patte avec toutes les petites choses que tu fais habituellement dans tes junk journal. Et c'est juste un plaisir de le découvrir. Ouais, j'adore. Il est vraiment très très joli, très très beau. Je vais le regarder un peu plus en détail après, mais toujours aussi fan de tes créations, de tes œuvres d'art. C'est un pur régal, vraiment un pur régal. Merci MAC Easy pour ce magnifique cadeau. Il est trop beau, il est vraiment trop trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais en tout cas moi je l'adore. Il est superbe. Merci MAC Easy. Ah oui, donc ça je le fermerai après. Voilà. Et donc ensuite on va terminer avec l'énorme paquet. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est très très gros. Peut-être une boîte que tu as customisée ou je sais pas. Parce que autant qu'Izzy est super douée pour les junk journal, mais elle l'est tout autant pour les créations en mix média, etc. C'est vraiment une touche à tout. Hein. C'est un truc de dingue. Elle a plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Alors. Et donc là. Oh là là. Mon Dieu. Une boîte à trésors. Ah, je sais pas, mais c'est trop beau. Oh là là. C'est trop joli. Alors, je ne sais pas ce que tu as utilisé pour la base, mais c'est une énorme boîte. Elle est juste superbe. Donc, elle l'a recouverte de tissu. Le tissu qui est juste là avec des tons parme, rose, blanc. Ensuite, elle a mis une très très jolie dentelle. Alors, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Hop, c'est pas évident parce qu'elle est vraiment énorme. Hein. Vous voyez, on a ce très joli tissu. Ensuite, on a cette large dentelle. Donc là, elle a décoré le devant. Elle a mis les petites fleurs brodées, la touche Kizzy avec les boutons. J'adore. Des petits papillons. Donc ça aussi, Kizzy adore les papillons. Là, pour la fermeture, on a de l'élastique avec une petite bobine où il y a des fils avec différents violets. Après, ici, sur le côté, on peut voir un très bel embellissement libellule avec des sequins et des perles. À l'arrière, non.
Voilà, et ensuite sur le devant, bah, toujours pareil. Donc là, ça a un petit peu été rembourré, peut-être avec de la ouate ou quelque chose comme ça. Et on a plein de choses, donc des boutons, des fleurs en mince, en papier, des petits papillons brodés. On a ici, elle a accroché une épingle gourde avec des petites perles. Et puis on a la date de mon anniversaire, donc le 12/04. Là, on a une jolie fleur satinée. Il y a plein de choses, des roses, des sequins papillons, des perles qui ont été directement cousues sur le couvercle. Là aussi, de jolies petites perles. On a des pistils, des fleurs sequins. Ici, une épingle gourde avec une paire de ciseaux. Là aussi, une épingle gourde avec une toute petite bobine. Mes petites fleurs adorées avec les pistils. Là aussi, des pistils avec une fleur brodée. Là, on a une breloque avec la machine à coudre et des boutons. Elle est superbe. Regardez-moi ce travail. Ce travail de fourmi. C'est magnifique. Bon, je suppose qu'il doit y avoir quelque chose à l'intérieur parce que c'est quand même assez lourd. Donc, on va ouvrir. Et là, il y a plein de choses. Oh là là. C'est super joli ce que tu as fait. Alors, je ne sais pas ce que c'était à la base comme boîte. Tu me diras, mais mon Dieu. Donc là, sur l'avant, donc je ne peux pas baisser plus le couvercle, donc je vais vous montrer. Elle a formé une pochette transparente avec des motifs fleurs. Je ne sais pas si c'était une nappe ou autre chose, mais c'est super sympa. Et elle a utilisé un mètre ruban donc pour délimiter la pochette. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux sans faire tomber tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez, on a des motifs avec des fleurs, du feuillage, etc. Hop. Et elle y a glissé donc des boutons. Voilà. Des petits boutons dans la pochette. Voilà. Donc là, on a les mêmes en rouge. Ensuite, on retrouve des petits chocolats, des petits œufs en chocolat avec des Oreos. Je vais les laisser là. Et là, avec, ça doit être des petits éclats de noisettes, je pense. Ouais, voilà, aux éclats de noisettes. Merci ma cuisine. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, donc là, on a un petit cadeau, je l'ouvrirai après. Alors, on retrouve plein de choses. Donc là, un petit morceau de tissu avec un tamponnage. De la dentelle, une jolie dentelle écrue, pardon. Voilà. Après, ici, on a un petit sachet avec. Oh, ça c'est bien. En fait, c'est pour mettre du fil. Voilà, vous le coincez ici dans les petites fentes, vous l'entourez tout autour de la bobine en plastique et puis vous remettez le bout restant de l'autre côté. Ça, c'est top. Merci. Je sais pas si c'est un nom spécial, là, ces petites bobines en plastique, mais c'est hyper pratique quand même. Voilà, donc il y avait ça. Ensuite, donc là, sur des pinces en bois, elle m'a mis des rubans. Donc là, on a du ruban violet. Ici, on a du ruban un petit peu large dans les tons de marron, beige. Voilà, ici, on a une jolie dentelle. Voilà, très jolie dentelle avec des fleurs. Attendez, je vais remettre ça autour. Ensuite, on a celle-ci. Très jolie aussi. Et du coup, ça fait une petite boîte à couture. Et on a celle-ci. Donc, c'est un petit ruban satiné. Avec le bout comme si ça avait été filé en fait. Vous voyez? Très très joli. Et donc là, ça se soulève quand il y en a plus, il y en a encore. Alors ici, nous avons de la marque Toga. Donc là aussi, on a des rubans. On a de la dentelle, du ruban satiné marron. Ensuite, on a du ruban avec des écritures. C'est super chouette. Et là, on a les rubans avec les centimètres. J'adore celui-là.
créateur d'envie. Vintage collection. Après, ici, nous avons coton à broder. Alors, on a une vieille boîte comme ça, avec à l'intérieur des fils coton. Alors, Cartier-Bresson à la croix, 40 mètres. Voilà, on a des petits fils comme ceci pour broder. Et ensuite, on a également un petit paquet qui est emballé. Oula, c'est lourd. Alors, on va commencer par celui-ci. Ah, des vieilles clés. Donc ça, elle m'avait dit qu'elle en avait récupéré plein, mais... Oh mon Dieu, celles-là, elles sont balèzes. Ce sont les clés de chez Fort Boyard. Non, je rigole. Ouais, le diamètre là, enfin la taille là, je connaissais. Hein, c'est des tailles entre guillemets standards. Mais alors celles-ci, elles sont énormes. Oh, trop bien. Oh, merci Maxisi. Donc des vieilles clés. Et ensuite, alors attendez, je vais remettre ça ici, voilà. Et après, donc le dernier paquet. Oh, mais c'est quoi cette mignonnerie? Oh, ça a l'air trop chou. Attendez, je vais mettre la boîte sur le côté aussi. Regardez, on dirait un espèce de livre en tissu. Bon, après, je sais que tu regardes énormément de vidéos d'américaines, etc. Donc, est-ce que c'est là que ça t'a inspiré ou pas? Mais je connais pas ce concept de petits livres comme ça en tissu. C'est trop mignon. Donc là, elle a pris plein de morceaux de tissu différents, comme vous pouvez le voir. Elle les a assemblés. Tu m'étonnes que ta machine à coudre a dû chauffer. Là, on a de la dentelle sur le côté. Ah, c'est chouette comme tout. Ici, on a une reliure avec des boutons, de la toile de jus, de la dentelle. C'est trop beau. Et donc, la fermeture, c'est alors de la tuile ou du fil coton, je sais pas. Donc, enroulé autour de ce bouton avec une petite machine à coudre. Regardez. Oh, les couleurs sont toutes douces. Vite, vite. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et donc là, on retrouve donc là le tissu qu'elle a utilisé pour faire recouvrir sa boîte. Là, on a du tissu rose avec des pois blancs. Donc, ça forme une pochette qu'elle a fermée avec une pince sur laquelle elle est venue mettre une des pressions, pardon. Une petite, une grande. Vous voyez, on a des pressions sur la pince. Après, dedans, nous avons un autre petit livret. Alors, donc elle a utilisé ce papier imprimé avec du foil pour la couverture, de la laine violette avec un petit bouton. Hop, donc c'est enroulé tout autour. Ensuite, ça fait un petit rabat, l'illustration d'une machine à coudre. Là aussi, le tamponnage d'un mannequin avec petite publicité. Et là, on a du papier rose. Ah, et du papier à petits carreaux. Voilà, un petit livret. Super sympa. Voilà, je remets le fil tout autour. Et je le glisse en dessous de tout ça. Ça aussi, je te repiquerai l'idée, j'aime bien. Génial. Hop, donc ça, c'était dans la pochette. Après, de l'autre côté de la pochette, donc là aussi, avec un morceau de tissu, elle a formé une autre pochette qui est également fermée avec de la dentelle, où elle a accroché une breloque. Là, on a... Oh, c'est trop mignon! Je croyais que c'était un embellissement au départ, mais non. Regardez, une paire de ciseaux de précision. C'est trop chou, avec un petit chat. Où elle a accroché un pompon. Ouais, non, c'est un chat. Cat. Il y a marqué cat et il y a marqué perfect pour... peur, c'est pour le pelage, en fait.
Ah, excellent. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais c'est trop rigolo. Voilà, j'ai ma paire de ciseaux avec des chats. Oh, trop bien. Merci, Makizzy. Trop rigolo, le petit chat, là. Hop, donc c'était comme ça. Ensuite, ici, elle a accroché avec une épingle le tag avec le fil rose. Ici, alors attendez, je remets juste ma pince-ouille, sinon je vais oublier. Voilà. Ici, donc, elle a formé une pochette avec une dentelle large où elle y a glissé. Donc, le fil blanc est un petit peu bordeaux, comme ça. Ouais. De la marque DMC. Ça, c'est une très très bonne marque pour celles qui connaissent. Les jupons de Sophie. Alors, je ne sais pas si c'était juste pour embellir en fait ce petit junk journal en tissu ou alors si c'était pour lui faire de la pub. Mais bon, bah, je vais en profiter. Hein. Je ne sais pas ce que fait cette dame, mais voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Comme ça, ce sera fait. Donc, c'est les jupons de Sophie. Voilà. De l'autre côté, oh, page tout en violet comme ça, avec de la feutrine, donc ça a été cousu. Elle y a mis des épingles à tête avec des épingles à nourrice. Ici, on a un passe-fil avec un morceau de ruban. Là, on a des aiguilles. De l'autre côté, alors elle a fait un belly band où elle y a accroché les petites pinces spéciales pour la couture. Je les ai en violet, évidemment. Là, avec la deuxième pince, elle a accroché un dé à coudre. C'est toujours utile pour éviter de se planter les doigts. Après, une épingle gourde avec des boutons. Ensuite, ici, on a une aiguille avec une petite fleur satinée où elle y a glissé. Oh, petit clin d'œil. Un écusson brodé comme ça en poulpe, en pieuvre, en petite pieuvre. Oh, c'est excellent. Avec le petit chapeau pirate. Oh, c'est trop bien. J'adore ce clin d'œil. Merci, Makizzy. T'as pas oublié. T'as pas oublié. D'ailleurs, ton poulpe est toujours là. Je vais vous le remontrer. Il m'avait déjà offert un poulpe aussi. Attendez. Non, comment que c'était mis? Ah, je sais plus. Peut-être comme ça. Oui, c'était peut-être comme ça. Je vais vous montrer son poulpe. Voilà. Là, c'est le poulpe que Makizzy m'avait offert avec plein de cupcakes en bas des tentacules. Il est toujours là, mon petit poulpe. Voilà. Après, de l'autre côté, alors on a des petites fleurs brodées. Comme ça, on a les épingles gourdes avec des boutons. Ici, elle a accroché un morceau de mètre ruban avec une médaille bien marquée Dream Big. Les boutons pression. Au centre, alors là, elle a mis plein de choses. On a une petite breloque avec un papillon. On a une pièce de... C'est pas la Belgique, ça. Alors, attendez. Liberty, ça vient d'où, ça? Je sais pas. Ah non, des États-Unis. United States, America. Des États-Unis. Ici, on a des toutes petites bobines avec du fil rose et violet. Là, elle a formé une pochette avec sur le rabat de la dentelle. Avec une pression. Oh, mais c'est trop bien. On retrouve la dentelle. Là, elle a mis donc des aiguilles et des épingles à tête. Ensuite, un petit morceau de ruban avec les centimètres. J'adore. Tu nous diras comment que ça s'appelle. N'hésitez pas à aller regarder les commentaires parce qu'en général, quand j'ai des questions comme ça, qu'ils y répondent. Là, on a une fleur brodée, des petites fleurs sequins qui ont été cousues sur l'espèce de feutrine. Là, une épingle à nourrice avec une petite grappe de boutons. Ici, un embellissement avec des petites fleurs, un anneau. Là, elle a accroché un petit chat noir avec des boutons pression. Snappy. Là aussi, de l'autre côté, une pochette. Alors, dans la grande pochette, on retrouve une bobine avec de la tuile, du fil rose, du fil violet. Hop. Et ici, on retrouve un mètre ruban. Ah, ça, c'est bien. Hop, vous appuyez au milieu et ça rembobine. Ça, c'est super pratique. Et là, la pochette, elle a été faite avec un tissu tamponné avec une machine. Voilà.
De l'autre côté, on retrouve de nouveau une petite pochette formée avec de la dentelle. Donc là, elle a utilisé des petits anneaux pour accrocher les papillons sequins. On a une pince en bois qui tenait une enveloppe, petite enveloppe, avec dedans, alors c'est quoi? Les points de broderie, comme pour son junk journal. Voilà. Hop, je remets ça dans l'enveloppe. Voilà. Page suivante, on retrouve le ruban avec les centimètres. Ici, elle m'a graffé un joli morceau de dentelle avec une épingle à nourrice. Là aussi, elle a accroché différents fils coton. Là, on a une épingle gourde avec des boutons en forme de fleurs, une petite breloque avec des ciseaux. Là, on a la bobine, la canette d'une machine à coudre. Voilà. Alors ici, comme pour l'avant, ça forme une pochette avec le tissu rose à pois blanc qu'elle a fermé avec une pincouille. Et on y retrouve... Ah ok, donc ça faisait pas partie de la page, c'était là-dessus. Donc là, on retrouve les fiches Bristol avec des tamponnages. Voilà. Et donc là, les a assemblées avec la tuile et la canette, et puis une épingle gourde et des perles. Voilà, et il y avait également autre chose. Alors, véritable petit carnet de voyage et de découverte de l'Europe au point de croix. Tour d'Europe au point de croix. Oh, ça, je sens que Véro du haut du village va peut-être me demander. Alors, Véro fait énormément de points de croix et des fois, elle cherche des... Quand elle cherche des modèles bien particuliers, elle va sur Pinterest. Donc voilà, Véro, si tu cherches un jour un modèle bien particulier sur un pays, tu viens me voir et puis je te prêterai ce petit carnet de voyage. Oh, c'est sympa. Mes origines ici, la Pologne. Voilà. Hop. Et donc là, vous avez tous les modèles. C'est chouette. C'est très, très chouette. Voilà. C'est sympa, regardez. Regardez ce que ça donne brodé, en fait. C'est super beau. Voilà, donc là, c'est ce qu'il y avait dans la pochette là, que je referme. Et ensuite, ici, donc on a un petit sachet qui a été accroché avec une épingle à nourrice et dans lequel on y retrouve des petits éphéméras. Alors, voilà, Philadelphia. Voilà, des petites publicités. Là, on a un lion avec des aiguilles. Ça doit être le haut d'une bobine de fil. Voilà, machine à coudre. Là aussi, machine à coudre. Et des modèles. Voilà, donc là, c'est ce qu'il y avait dans le petit sachet. Et ici, donc, le tissu de la boîte. Donc, je vous le remonte rapidement. Tu nous diras comment que ça s'appelle. C'est super sympa, là, ce petit livre en tissu. J'aime beaucoup. C'est vraiment très chouette pour offrir des cadeaux, vous voyez. Tu as toujours de très, très bonnes idées. C'est hallucinant. J'adore ce concept-là. J'ai jamais vu, hein. Que ce soit sur des vidéos de junk journal américaines ou françaises ou autres, j'ai jamais vu ce petit livre comme ça en tissu. C'est vraiment une très belle idée. Et hop, je referme avec le bouton qui est juste là. Voilà, magnifique. Merci du fond du cœur, Makizi, pour toutes ces jolies créations. Je vais t'envoyer un message et puis je vais essayer de t'appeler. Ce sera
ce sera mieux, je pense. On a plein de choses à se dire, à se raconter. Mais en tout cas, merci infiniment pour cette jolie boîte que tu as customisée, pour tous ces cadeaux, le junk journal et ce petit livre-là en tissu qui est juste adorable, trop chou. J'adore, c'est vraiment une très très belle œuvre. Donc tu me diras comment que ça s'appelle, mais ouais, je suis trop fan. Merci tout plein beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!